Aujourd'hui, nous vous présenterons la transition démocratique en Grèce, avec la dictature des colonels. Tout d'abord, nous allons parler du coup d'État, puis de sa dictature et enfin de la mise en place de la démocratie et de la République. Tout d'abord, nous allons parler du contexte avant le coup d'État en Grèce. Donc en 1963, les élections sont remportées par le parti de Georges Papandréou, qui devient le Premier ministre. Papandréou souhaite contrôler l'armée et tente de renvoyer certains officiers proches de l'extrême droite. Mais pour conserver le soutien de l'armée, le roi Constantin II de Grèce renvoie Georges Papandréou en 1965 car il est reproché de ne pas combattre assez fermement les troupes communistes, le groupe communiste. Et ensuite, plusieurs gouvernements se succèdent et la Grèce devient très instable politiquement parlant. Et c'est à cause de cette instabilité politique qu'en avril 1967, un groupe de militaires, dont le général Stylitanos Patakos, le colonel George Papadopoulos et le colonel Nikolaos Makarzeko, s'emparent du pouvoir par la force. Oui. Durant cette junte, du 20 avril au 21 avril, ils font arrêter tous leurs opposants, principalement de gauche, dans un centre de concentration au nord des Cyclades. Le roi semble d'abord les soutenir, puis il tente de reprendre le pouvoir en décembre 1967. Mais sa tentative échoue et il part en exil en Italie avec sa famille. La royauté n'est donc pas abolie et un des colonels prend le titre de régent. C'est Georges Papadopoulos. Le régime est une idéologie autoritaire, anti-turque et anticommuniste qui a été héritée de la guerre civile grecque passée dans le pays. Les colonels abolissent la Constitution et nomment leurs partisans aux postes importants. Ce régime est soutenu par les États-Unis, car les États-Unis craignent l'installation d'un gouvernement proche du communisme en Grèce. Malgré cette allure de vie normale, les restrictions sont tout de même présentes. On peut constater de nombreuses censures, que ce soit au niveau d'opposition politique autre, il n'y a pas d'opposition possible, ainsi que dans l'éducation ou chez les femmes dans le vestimentaire. Elles sont interdites par exemple d'avoir les cheveux longs, des jupes courtes, etc. Également, des personnalités politiques et des artistes sont soupçonnés d'être proches des partis de gauche et donc sont emprisonnés et obligés à partir en exil, où ils continuent d'ailleurs de s'opposer à la dictature. En amont du référendum du 29 septembre 1968, d'importants moyens sont employés pour convaincre ou, à défaut, influencer l'issue du référendum. Le pouvoir dictatorial émet notamment des vignettes postales évidemment favorables à la nouvelle constitution, où il est écrit la constitution du peuple, par le peuple, pour le peuple, oui. En 1973, un référendum constitutionnel a lieu le 29 juillet. L'amendement avait pour ambition d'établir la monarchie et établir une république. La proposition a été approuvée par 70% des électeurs et cet événement a initié la première étape de la métapolitétie, qui désigne la transition démocratique en Grèce. La même année, une révolte d'étudiants qui occupe l'école polytechnique d'Athènes est stoppée par les chars de l'armée grecque qui évacuent brutalement l'école. D'autres manifestations du peuple grec ont lieu cette même année. La fin de la dictature commence en 1974 avec la tentative de renversement de la monarchie à Chypre par les colonels. C'est Makarios III qui tente de faire un coup d'État à Chypre que le régime des colonels soutienne. Mais la tension entre les Grecs et les Turcs fait que le gouvernement turc va envahir l'île afin de défendre la minorité turque. La Grèce mobilise donc ses troupes, mais à cause de la pression que les États-Unis vont leur mettre, ils vont renoncer à intervenir. Et à cause de cette pression, le régime va se retirer et s'affaiblir peu à peu et disparaître. Le régime des colonels ayant disparu, le rétablissement de la démocratie a lieu et c'est l'ex-premier ministre Konstantinos Karamanlis qui revient de son exil pour reprendre ses anciennes fonctions. Il y a des élections législatives qui sont organisées le 17 novembre 1974 où le parti de la nouvelle démocratie de Karamanlis remporte 220 sièges sur 300. Il y a également un référendum sur le sort de la monarchie le 8 décembre qui a lieu, permettant aux Grecs de se prononcer sur le sort de la monarchie. Et il est prononcé à 69% contre, mettant fin aux espoirs du retour sur le trône du roi Constantin II. C'est donc en 1974 que débute la Troisième République grecque, avec le retour de la démocratie, ainsi que le rétablissement des libertés publiques et individuelles. Cette Troisième République se nomme la République hellénique. C'était la transition démocratique en Grèce.